Week-end sur la côte, Denis brillait. La première chose que j'ai vue en sortant de la maison fut sa bagnole. Une italienne cerise roulée comme une pin-up, courbe sensuelle et rondeur suggestive. Une touche de rigueur germanique en sus. Glossée à la façon d'une pub de rouge à lèvres, étincelante sous le soleil. La classe, quoi. Il m'attendait à côté de la portière, tout sourire, rébane sur les yeux, visage légèrement hâlé. Une vraie photo de magazine. Sur l'instant, j'ai failli ne pas reconnaître mon père dans cette image. Il rayonnait, carrément. Je me suis approchée de la voiture dont j'ai effleuré la carrosserie du revers de la main, avec le frisson que procure immanquablement le contact du vrai luxe. La surface polie reflétait le portrait déformé d'un gosse à l'air idiot. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Jimmy sur le trottoir d'en face. Il m'observait avec une curiosité si fébrile qu'il m'était impossible de ne pas le voir. Je présume que c'est la présence de papa qui l'empêchait de se manifester. Il a beau être mon meilleur copain, j'ai choisi de l'ignorer. C'était trop. Je n'aurais pas pu assumer du même coup mon père, la caisse et Jimmy. Et puis, la pensée m'a traversé que quelque chose clochait dans tout ça, comme une espèce de mise en scène, un goût de l'épate. Pas envie de mêler Jimmy à cette comédie. « Elle te plaît ?» m'a demandé papa. Ce furent ses premiers mots, avant les formules d'usage qu'un père est censé prononcer quand il n'a pas vu son môme depuis 3 mois. J'attendais mieux. « Tu parles ?» ai-je répondu niaisement. Je me suis détestée pour cela. Mais c'est la réponse qu'il voulait, non ? « Mais allez, monte !» a-t-il ajouté. « On va à la mer !» Je gage qu'il espérait des exclamations bruyantes et exaltées de ma part, des hurrahs imbéciles. Pourquoi pas des alléluia ? Eh bien non. J'ai posé mon sac sur la banquette arrière et j'ai pris place sur le siège passager. Il y a tout de même des limites à l'indignité. En accrochant ma ceinture, j'ai aperçu maman derrière le carreau de la cuisine. On a échangé un petit geste de la main. Je n'ai pas eu un regard pour Jimmy quand papa a mis le moteur en marche. C'était au-dessus de mes forces. Dit comme cela, ça a l'air bidon, je sais. Pourtant, c'était vrai. Je me sentais morveux, mais morveux. Qu'est-ce qui fait que les gens s'aiment et en viennent un jour à se détester ? Vraiment, profondément, jusqu'à la haine, proportionnelle à l'amour qu'ils se sont donné. Celle de maman semble inépuisable. Papa, c'est différent. On dirait qu'il se fiche de tout. Depuis 2 ans qu'ils sont séparés, maman n'en finit pas de cracher son venin et de l'accuser de tous ses maux. Innombrables, cela va sans dire. De fait, un méchant pli d'amertume s'est fiché entre ses sourcils, plus ou moins prononcé selon les jours, son degré de fatigue et son humeur. De son côté, papa semble hermétique à ce genre de tourment. Il ne tient rigueur de rien à son ex-épouse, à croire que c'est à peine s'il se souvient qu'ils ont été mariés. C'est peut-être ce qui blesse si cruellement maman, l'impression qu'il l'a rayée de sa vie de manière définitive et totalement indolore. Passé le périphérique, nous avons glissé en douceur sur l'autoroute de l'Ouest. La voiture, fidèle à sa légende, se comportait en déesse de l'asphalte. Un rêve. Papa osait quelques pointes de vitesse, 2 doigts sur le volant, comme un gamin facétieux. Cherchait-il à m'impressionner ou à raviver notre complicité d'antan, passablement ternie par sa faute, par négligence, comme tant d'autres choses ? J'aurais sincèrement souhaité pour nos retrouvailles une saveur moins amère, mais puis-je faire l'impasse sur son inconséquence ? Comment peut-il oublier qu'il a un fils de 13 ans, faire preuve d'une telle désinvolture à son égard ? Par moments, je ne suis pas loin de donner raison à maman, quand bien même je refuse de prendre parti.
Nous avons roulé dans un silence un peu tendu, irrésolu à se confondre en excuses pour l'un, à se commettre en reproches pour l'autre. Comme d'habitude, il a jugé